Fenêtre sur l'emploi. On parle de recrutement, on parle de secteur sous tension, on parle des gardes d'enfants. C'est un secteur évidemment sous tension, mais qui recrute. Et on en parle avec Claire Lano. Bonjour Claire. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, fondatrice et dirigeante de Babichou Service, à ne pas confondre en faisant une faute avec Babylou. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous avez créé votre entreprise en 1998. Juste d'un mot, c'est quoi l'aventure entrepreneuriale que vous avez engagée ? Pourquoi vous créez cette entreprise en 98 qui marche très bien au demeurant ? Très simple, je suis cadre dans l'IT à l'époque, on disait l'informatique, j'ai déjà 2 enfants et je rencontre des problèmes de garde impressionnants. J'ai besoin de faire garder mes enfants au dernier moment. J'ai pas de solution professionnelle, donc je décide de mettre en œuvre tout ce que j'ai appris en termes de process, de gestion, de qualité de service, de recrutement pour moi et donc très très vite pour tout mon cercle, mes amis, etc. C'est ça, vous avez fait un petit champ de haricots verts, puis après vous avez acheté les champs à côté, puis vous avez fait une usine, et c'est devenu Babichou. C'est un peu ça, il y a quelque chose qui est de l'artisanat au développement. Alors là vous avez maintenant du recul, vous avez plus de 98, ça fait 12 ans, non Non, ça fait plus de 20 ans. 20 ans. En fait, en entreprise, on y est depuis 2006. Je suis pas fort en maths. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'on est en entreprise. Avant, c'était sous forme associative, donc vous voyez, artisanale associative. Mais là, c'est vraiment une entreprise bien développée. Un mot sur l'expertise de votre métier et de votre secteur, parce que vous recrutez, et vous êtes venu nous en parler, vous êtes dans une phase de recrutement. Ouais. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui je ne parle pas des parents qui cherchent des modes de garde, mais pourquoi c'est difficile pour des entreprises de services comme la vôtre de réussir à recruter ? On le voit dans le service à la personne, dans les EHPAD, dans l'aide à la personne, et aussi parce que c'est quoi ? C'est des métiers où c'est une forme de précarité, c'est des temps réduits. Pourquoi c'est compliqué ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'attractivité des métiers. Et nous, justement, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on peut très bien démarrer babysitter et apprendre à garder des enfants. On les forme, les personnes. C'est pas uniquement du gardiennage. C'est évidemment apporter des choses à l'enfant et aussi donner du sens à ce qu'on fait. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent chez nous un petit peu comme ça, par hasard, et qu'on va former et qui aiment leur métier. Et on va le voir, qui font des carrières chez nous, qui se professionnalisent, et qui passent du statut de babysitter, babychou-sitter comme on dit, jusqu'à devenir responsable d'agence et même franchisé pour certaines. C'est ça, parce qu'il y a aussi la possibilité de franchiser. Voilà. On va en parler. Là, en termes de recherche et de recrutement, vous cherchez combien de personnes ? Dans quel poste ? Parce qu'il y a le babysitting à l'heure pour un dîner, pour une soirée. Et puis, il y a la garde d'enfants sur une année, c'est-à-dire on va chercher l'enfant à l'école. Voilà. Et là, c'est évidemment un emploi plus lourd et j'allais dire une responsabilité plus lourde pour celui qui accueille les enfants, on est bien d'accord. Voilà. Les parents sont souvent un peu angoissés en se disant mais à qui je confie ma fille ou mon fils ? Voilà, donc nous, on a des processus de recrutement sélectif. On voit chaque personne en entretien, ce qui est complètement différent, par exemple, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'intermédiation où finalement personne n'est reçu en entretien. Donc nous, on voit chaque personne, on fait passer des tests, on demande des diplômes, on demande à ce que la personne ait eu des formations et on continue à les former en formation continue. Donc effectivement, c'est du sérieux, les parents peuvent être rassurés et ce sont des personnes qu'on accompagne tout au long de l'année. On fait aussi du recrutement de personnes en CAP petite enfance. On accompagne des jeunes, parfois issus des quartiers, et c'est une bonne nouvelle, parce que justement, on va les mettre dans un mouvement, on va les insérer professionnellement et parfois socialement, et ce sont des personnes qui restent avec nous et qui aiment leur job. Ça, c'est intéressant, vous dites des jeunes des quartiers, des jeunes filles des quartiers. J'ai remarqué d'expérience que les parents bloquaient sur les garçons et préféraient les filles. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, mais je pense que les temps changent et c'est sympa d'avoir un petit gars qui joue avec ses gamins, surtout quand on a une famille plus de garçons ou qu'on est une maman solo ou que tout simplement on fait confiance à une autre manière d'aborder les enfants et ça marche très bien avec les garçons. L'idée c'est de la formation, l'accompagnement, la formation continue pour leur permettre d'acquérir et puis le CAP petite enfance, là on est vraiment sur la puériculture, sur des enfants en très bas âge parce que la CAP petite enfance c'est aussi la puériculture. Vous me le confirmez ? Oui, alors il y a des leçons effectivement, voilà, il y a des cours, donc nous on est en coordination avec pas mal d'organismes de formation et on est très proche de ces personnes-là, on sait exactement les cursus suivis, ils vont en cours le matin, l'après-midi ils gardent les enfants, c'est un bon, ça marche très bien, c'est un bon service. Concrètement, votre entreprise, combien d'agences, le maillage et la possibilité, parce qu'on parle beaucoup de la franchise qui est souvent un tremplin lorsqu'on est salarié, de se dire tiens je deviens entrepreneur mais avec des garde-fous, c'est assez confort. Ouais. Combien, c'est quoi
quoi la stratégie là aujourd'hui de Babichou? Vous savez, il y a encore beaucoup de naissances en France. Il y a eu 738 000 naissances en France, avec une petite hausse, on y revient. Et donc, on a 108 agences en France, 200 agences en 2025. Tel est notre objectif. On a besoin de s'appuyer sur des nouveaux porteurs de projets, des gens qui ont envie de donner du sens à leur métier. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir une belle reconversion professionnelle. C'est possible avec Babichou Service. C'est possible d'avoir une franchise, mais également plusieurs en multifranchise. Et la preuve, on a pas mal de nos salariés ou d'amis, de cercles différents qui le font. Donc l'esprit Babichou, c'est aussi ça. C'est quand même un esprit famille. Combien de salariés dans votre entreprise? Parce que vous partez de zéro en 98, 20 ans après, on en est à combien là? 6 000. 6 000 en comptant évidemment les babysitters. Mais on a également 300 salariés collaborateurs d'agence, 80 franchisés. Donc on recrute beaucoup également en agence. Ça peut être des assistants d'agence, ça peut être des chargés de recrutement, des responsables d'agence. Donc rejoignez-nous. Ouais, c'est important de le dire parce que passant assez régulièrement devant une de vos enseignes, il y a aussi des gens à l'accueil qui, quand on ouvre la porte, doivent écouter la demande des parents, prendre des notes, essayer de cibler aussi la demande. C'est compliqué les exigences des parents ou pas? Non, mais dites-le franchement, voilà, c'est pas simple. On ne peut pas trouver une jeune fille qui parle, je ne sais pas moi, serbo-croate et qui fait du violoncelle et qui, voilà, ça il faut leur dire tout de suite, ça c'est pas possible. En revanche, des jeunes filles ou des garçons, justement, qui développent des talents, et d'ailleurs on a lancé une offre autour des mercredis découvertes avec le mercredi après-midi, plein d'activités pour les loulous, que ce soit effectivement du théâtre, de l'anglais et d'autres activités. C'est très demandé ça dans les grandes villes et à Paris. Exactement, mais partout en France. Et ça, on sait l'offrir avec nos babysitters. C'est elles qu'on reçoit en agence. Et ça, c'est super important. On est très proche de nos babysitters, garçons ou filles. Avant de nous quitter, c'est une question un peu naïve, même un peu. Mais vous êtes fiers du chemin que vous avez parcouru? Parce que c'est entre la maman qui galérait à garder ses enfants et celle qui dirige aujourd'hui 6 000, en tout cas au moins 350 collaborateurs en direct. Vous êtes fiers, non? Vous êtes arrivé à votre. J'ai un petit peu de mal à comprendre où on était arrivé, mais ça y est, là on est parti sur une très très belle. Et puis une progression. 2025, c'est combien? 200 agences 2025. Donc je suis fière, mais je suis fière de toute mon équipe et de mes franchisés aussi. Voilà. Merci Claire Lano, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Fondatrice, dirigeante, c'est écrit en 98. C'est une belle entreprise, Babichou Service. Vous voyez l'enseigne, c'est orange. Exactement. Oui, mais vous avez dit que je connaissais votre enseigne. Créée en 98 et elle recrute tant des babysitters évidemment classiquement, mais aussi elle est donc sur l'onglet parce qu'il y a aussi des collaborateurs d'agence qui sont là pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci. Merci. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Benjamin à la réalisation, merci à notre ami Mickaël au son évidemment, Mickaël, merci à Fanny Griesmer bien entendu et merci à Carla pour l'accueil invité. C'était toujours un plaisir de partager cette émission avec vous. Je serai là évidemment bientôt, lundi, pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.